bonjour Aurélien. Bonjour Théo. Enchanté. Pareillement. Donc merci de venir ici pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que le métier de game designer. Je m'appelle Aurélien, Aurélien Lefrançois, je suis concepteur de jeux depuis une dizaine d'années à peu près. Ok. J'ai fait des études là-dedans, j'ai une licence et un master spécialisé en game design, alors plutôt orienté jeux vidéo. C'est-à-dire que mon corps de métier initialement, c'était vraiment de créer des jeux vidéo. Et je me suis spécialisé il y a quelques années plutôt dans le jeu physique, le jeu de société, les escape games. En 2015, j'ai créé une société qui s'appelle Prismatic. Ouais. C'est une société coopérative et en fait on crée des jeux sur mesure à des fins pédagogiques, des jeux physiques. Game designer, c'est concepteur de jeux. Ouais. Alors, traduit en français, voilà, c'est ce qu'on a trouvé sur le net en tout cas. Ouais, c'est ça, mais en fait, je commence souvent par dire ce que ça n'est pas parce qu'on dit game designer, on dessine les jeux. C'est assez rigolo parce qu'en fait, ça vient du design. Le design, c'est vraiment une discipline où on va concevoir quelque chose en partant d'un certain nombre de contraintes, des utilisateurs, un contexte, des usages. Et moi, j'aime bien parler de ça avec l'angle de la bouilloire. Quand tu conçois une bouilloire, donc quand tu la design quelque part, tu vas pas forcément dessiner la bouilloire. Tu vas pas te dire, bon, ben là, la bouilloire, elle est jolie. Machin. Non, non, tu vas te poser des questions du style, bah, ma bouilloire, elle est pour qui? Elle est faite pour quels usages? Alors, je veux faire chauffer de l'eau. Ouais, d'accord, mais faire chauffer de l'eau, comment? Tu la fais chauffer à 100 degrés et t'arrêtes. Peut-être que tu veux un petit compteur de température. Oui, voilà. Voilà, si par exemple, c'est pour des gens qui aiment bien le thé à pile poil 70 degrés, tu vois, le thé blanc au sel. Et donc, moi, ce que je fais, c'est vraiment du design. Donc, trouver les meilleures solutions pour répondre à des besoins, mais appliquées au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais concevoir le jeu. Donc, je vais me dire pour qui est ce jeu, qu'est-ce qui va s'y passer concrètement, comment faire pour que les personnes qui me prennent le jeu, elles vivent quelque chose de chouette, une belle expérience. Pour qu'il y ait un peu d'émotion. Pour qu'il y ait de l'émotion, pour qu'il y ait des ressentis, pour qu'il y ait des choses chouettes, parce que quand on joue à un jeu, c'est de l'amusement en fait. C'est de l'amusement, voilà. C'est pour se faire plaisir. Je vais m'occuper de la création des règles du jeu, ce qu'on appelle les mécanismes de jeu, comment est-ce que le jeu est construit concrètement, tu vois. Même les tutoriels peut-être aussi. Ah, ça fait partie de mon travail ça fait aussi. partie, ouais, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre le jeu en main, parce qu'on peut pas juste débarquer. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut guider les gens en fait. J'ai vu sur certains sites ou certains articles qu'il y avait la règle des 3C. Oui, donc, caractère, caméra et contrôle. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est très orienté autour du jeu vidéo en particulier. Les 3C, c'est des éléments, des piliers un peu fondateurs de l'interaction avec le jeu. Donc je m'explique. Quand on joue à un jeu, on va voir un écran le plus souvent, tu vois, et cet écran, en fait, il est filmé entre guillemets par une caméra virtuelle. En fait, dans le jeu, tu vas avoir des caméras qui vont soit suivre le personnage ou des trucs comme ça. Et donc, nous, notre taf, c'est de définir cette caméra et de se dire comment elle se déplace, quel angle de vue elle a, comment elle c'est un plan large, en série. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que un des 3C. Oui, c'est qu'un des 3C. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Il y a le contrôle. Le contrôle, c'est comment je prends en main le jeu. Tu vois, donc est-ce que c'est une manette, est-ce que c'est un clavier, est-ce que c'est une souris, quels sont les boutons, qu'est-ce que je fais avec, est-ce que je débloque des commandes au fur et à mesure de la partie. Et le troisième C, c'est le caractère. Donc caractère, c'est le personnage. Et en gros, c'est qui est-ce que tu vas incarner dans le jeu. Alors c'est marrant parce que moi je créais des jeux quand j'avais genre 6-7 ans. Là, je faisais des niveaux de jeu, j'ai dessiné et tout. Genre, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer, machin, c'était fou. Après j'ai un peu oublié que j'avais fait ça, donc j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait une formation de maths en fait, je pense. Et pendant ma formation de maths, je me suis dit que quand même ça m'intéresserait bien de faire des jeux, mais comment est-ce qu'on fait ça? Et j'ai croisé la route de certaines personnes qui se lançaient dans de la conception de jeux et dans des études concrètes là-dedans, qui m'ont dit que ça existait, et moi ça m'a séduit parce que je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai toujours aimé le jeu. Et donc, je me suis lancé dans une formation d'une licence professionnelle à Montpellier et un master à Angoulême. D'accord. Voilà, donc c'était avant la fin de mes études, donc c'était une suite de mes études de maths, en fait. Et donc voilà, j'ai une formation académique quelque part dans la création de jeux. Donc, j'ai fait quelques années d'études. C'est une des manières qu'on a de devenir game designer. Un jeu vidéo que tu adores, un jeu de plateau que tu adores et par exemple un escape game peut-être que tu as fait, que tu as adoré. Ouais, c'est dur. J'aime le challenge. En jeu de société, il y a un petit jeu indépendant qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Les Échecs. Oui. On vous mettra l'image
L'image des échecs. Oui, ok, voilà. ça marche. Que tout le monde se situe. Voilà. Non, Très non, grand mais, fan d'échecs aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bon bah voilà, bah du coup, en jeu vidéo, un jeu qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, enfin plus contemporain, c'est Undertale. C'est un jeu vidéo qui est sorti, je crois, en 2015. Un jeu type RPG dans lequel on joue un personnage qui est tombé dans une montagne mystérieuse, et dans cette montagne, il y a plein de monstres qui ont été bannis là parce que ils ont perdu une guerre contre les humains il y a très longtemps. Escape Game, c'est plus compliqué. Ça s'appelle l'Échappatoire à Toulouse. Et c'est un escape game dans lequel on jouait des agents du paranormal. Donc on avait tout un matériel un peu à la Ghostbuster, Ok. qui tourne des molettes, machin, voilà. Et en fait, on arrivait dans un appartement qui était infesté par une présence paranormale. On ne savait pas trop ce que c'était. Il fallait trouver ce qui se passait et réduire le niveau de paranormalité qu'il y avait dans l'appartement. Oui, donc voilà, j'ai créé ma propre entreprise. On était plusieurs à créer l'entreprise parce que je voulais justement qu'on puisse être plusieurs à travailler ensemble. Parce que le métier de game designer, c'est un métier que j'estime être très souvent très collectif. En fait, déjà, on crée des choses pour des gens, donc forcément, on intègre les utilisateurs dans le processus, quelque part, au moins pour avoir leur retour. Et puis, très souvent, comme créer un jeu, c'est quelque chose qui est très complexe, on a forcément besoin d'autres compétences. Et pour rebondir sur ça, est-ce que tu travailles sur des logiciels en particulier? J'ai mes logiciels de prédilection qui sont des logiciels de... C'est quoi, c'est de la conception 3D? Non, alors moi je fais pas de 3D. En fait, comme je suis plutôt dans le jeu de société, j'ai utilisé des logiciels qui vont me permettre d'améliorer ma création de mécanismes de jeu et d'interaction. J'utilise beaucoup Notion, notamment pour mettre en forme des choses, des documents, des informations, même des traitements de texte, des tableurs Excel, beaucoup Excel. Là, j'utilise aussi beaucoup Illustrator ou ses équivalents, notamment pour tout ce qui est conception de boucles de jeu, de comment est-ce que les interactions vont se faire. Je vais faire des schémas avec des flèches, des choses comme ça, et puis faire des premiers bouts d'interface de ce goût-là. Donc voilà, je vais faire de la conception schématique, potentiellement InDesign quand je veux faire des cartes, mais sinon mes vrais alliés c'est le papier et le crayon. Ouais, c'est dessiner des schémas, des croquis, etc. Ouais, c'est ça. Bah, ça marche. Bon, bah, je découvre le petit journal, on va voir ce qu'il en est. Alors, jour 1, mon colis est arrivé. La boîte aux lettres. Ok, la boîte aux lettres elle est là. Bah, je vais essayer de dessiner un petit peu. Ensuite, jour 2, j'allume le tourne-disque. Donc, tourne-disque. Ici. Donc, le tourne-disque, il est là. Crayon, donc carré sur la petite table d'appoint. Clac. Et monsieur, c'est mon fauteuil blanc préféré. Clac. Ah, mais la table d'appoint. Je fais ça comme ça. Tourne-disque Vivaldi ici. Attraper un crayon sur notre petite table d'appoint, mon fauteuil blanc, le fauteuil blanc il est là. Voilà, c'est ça. Et donc le mot-clé c'est vert, V-E-R-R-E. Merci beaucoup Aurélien pour cette interview. Tu as réussi avec succès cette petite énigme sur l'univers d'Arsène Lupin. Yes. Au plaisir de te recevoir pour une prochaine activité ou une interview, voilà, pour en savoir plus sur ton métier. Et puis à bientôt. Merci et à bientôt.